L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Thomas Joly nommé président de la commission jeux vidéo du CNC. C'est un article Courrier de l'Ouest avec l'AFP. Le metteur en scène Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris, ancien directeur du Quai à Angers, a été nommé à la tête de la commission du Fonds d'aide aux créateurs de jeux vidéo du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, qu'on connaît bien, a annoncé mardi le même organisme. Géré par le CNC depuis 2021, ce fonds, doté d'un budget annuel de 5 millions d'euros, fournit des aides destinées à accompagner toutes les phases de réalisation d'un titre, écriture, pré-production et production. Depuis l'enfance, je joue. Pas seulement au théâtre, mais aussi aux jeux vidéo, affirme dans un communiqué le comédien et metteur en scène qui succède à l'écrivain Maxime Chatham. Au ludisme s'est adjoint au fil des ans l'émerveillement permanent pour un art qui ne cesse de repousser les limites de la création, ajoute-t-il. Nommé pour 2 ans, il présidera une commission composée de 10 membres et 10 suppléants, parmi lesquels le compositeur Olivier Desrivières et le directeur éditorial de Focus Entertainment, Yves Le Yaouank. Thomas Joly avait rendu hommage au héros encapuchonné de la série de jeux vidéo Assassin's Creed du géant français Ubisoft en faisant d'un personnage masqué évoluant sur les toits de Paris, flamme à la main, le fil rouge de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. J'aime le jeu vidéo et j'aime Assassin's Creed, avait-il confié en mars dans un podcast enregistré dans les locaux de l'éditeur, plaçant le personnage d'Arnaud, protagoniste principal de Assassin's Creed Unity, épisode qui a pour toile de fond la Révolution française aux côtés de figures romanesques, tricolores comme Arsène Lupin, Belphégor ou Fantomas. Outre ce fonds d'aide, les entreprises du secteur bénéficient également depuis 2007 d'un crédit d'impôt jeux vidéo dont le taux s'élève à 30%. Selon un rapport d'information déposé en juin 2024 par le député Renaissance Denis Masseglia, 144 jeux vidéo en ont bénéficié en 2023, soit presque 4 fois plus qu'en 2016, ce qui représente 66 millions d'euros de dépenses fiscales pour l'État quand même. Selon le bilan du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le CEL, qu'on connaît bien aussi, le secteur français du jeu vidéo a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 dans un marché mondial estimé à 184 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Voilà. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que 184 milliards, c'est gigantesque. N'en déplaise à certains commentateurs journalistes qui pourraient dire, suivez mon regard, que c'est simplement un loisir d'ados attardés et de gens débiles. Non, c'est pas vrai. Ou alors, en tout cas, il y a beaucoup de débiles et de gens attardés. Ça, c'est, je sais pas ce qu'il en pense, mais voilà, ce journaliste, ce chroniqueur. Mais attention, 184 milliards, c'est une industrie massive. 5,7 milliards en France, c'est aussi énorme. C'est bien plus que le cinéma d'animation. Et c'est bien plus aussi que le cinéma, donc ça représente vraiment des chiffres un peu vertigineux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand même 5 millions d'euros de fonds d'aide aux jeux vidéo par le CNC, ça me paraît très faible. Regardez, si on compare donc le jeu vidéo, le cinéma d'animation et le cinéma, on va dire tout genre confondu, on va se retrouver avec 5 millions d'euros de subventions directes pour le jeu vidéo, c'est ce que je viens de dire, et un crédit d'impôt d'environ 30 millions d'euros. On est là en 2023. D'ailleurs, ça nous indique de 2023 à 2025, en tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation. On est toujours sur 5 millions d'euros, donc c'est quand même pas très bon signe que tout ça n'ait pas évolué, alors que le monde du jeu vidéo, même s'il est en crise, a quand même évolué. Le crédit d'impôt, évidemment, c'est de la recette fiscale qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais c'est pas véritablement un fonds, une dotation. Bon, ça représente 36 millions d'euros, le total 2023 pour le jeu vidéo. Pour le cinéma d'animation, entre la préparation des longs métrages d'animation, la production et les techniques d'animation, l'innovation autour du cinéma d'animation, on est aux alentours des 43 millions d'euros au total, auxquels s'ajoutent des aides individuelles jusqu'à 800 000 euros par film. J'ai pas trouvé les chiffres consolidés à ce sujet. Pour le cinéma, tout genre confondu, on est autour des 130 millions d'euros. Il y a de l'aide sélective, de l'aide automatique et de l'avance sur recette. Bref, vous voyez, ça donne des ordres de grandeur. Jeux vidéo 36 millions, cinéma d'animation 43 millions, cinéma en général 130 millions. Sachant que, dans le cinéma, on fabrique peu d'énormes blockbusters, on est d'accord. Le jeu vidéo coûte extrêmement cher à fabriquer, c'est beaucoup d'équipes pendant plusieurs années. Le cinéma d'animation, c'est la même chose, ça dure un petit peu, alors moins longtemps que le jeu vidéo, qui est beaucoup plus long à développer, mais ça dure quand même un petit peu plus longtemps que le cinéma en général. Mais par contre, en termes d'impact, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bilan financier, l'impact n'est pas le même pour le cinéma d'animation, le cinéma et le jeu vidéo. En quelques chiffres, en 2023, alors que tous ces secteurs que j'ai nommés fonctionnaient très bien, le jeu vidéo en France c'était 6,1 milliards d'euros. Le cinéma
le box-office, c'était 1,4 milliard d'euros. Et le cinéma d'animation, on était plutôt autour des 300 millions d'euros, d'accord? Donc là, on est dans une situation où, je dis pas qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais quand même, le jeu vidéo qui a un impact financier le plus massif, et donc sur l'emploi, etc., c'est une industrie véritablement d'avenir, eh bien, en fait, ce sont les moins dotés. C'est quand même quelque chose. Le CNC est certainement une vieille institution, et j'ai bon espoir que Thomas Joly, vu ce qu'il a fait d'innovant dans une autre vieille institution avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui pour moi en tout cas était extraordinaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Mais quand même, vous voyez quand même les échelles financiers, on est le jeu vidéo... les revenus les plus élevés, 6,1 milliards de dollars en 2023, avant la crise du jeu vidéo, pour 5 millions de dotations, avec évidemment un effort fiscal. Mais quand même, ce sont les moins bien lotis. Alors, certains diront, oui, mais le jeu vidéo, c'est assez récent en fin de compte. Oh, mais enfin, je suis désolé, mais si on fonctionne comme ça, dans ce cas-là, il n'y a aucune évolution, ou alors toutes les évolutions sont d'une lenteur telle qu'elles ne peuvent pas suivre, justement, les industries de pointe. Donc moi, c'est un petit coup de gueule quand même, je dois dire. On subventionne notamment un cinéma d'animation que je connais bien. Il est subventionné à des niveaux stratosphériques par rapport aux chiffres d'affaires 2023. Le moment où ça allait encore bien dans le cinéma d'animation, c'était le début de la crise. 51,2 millions en export et au niveau mondial 250 millions. On est à 300 millions consolidés en gros de chiffre d'affaires. On compte 6,1 milliards simplement pour le jeu vidéo en France et 1,4 milliard pour le box-office français. Enfin bon, là, il y a quand même un sujet, moi je trouve. Et encore une fois, je ne dis pas que les aides ne doivent pas être données au cinéma d'animation, au cinéma, etc. Mais je dis que c'est un indicateur de là où on met les leviers, de là où on pousse, de là où on veut faciliter l'innovation et le changement. En tout cas, d'après moi, dans le CNC, pas dans le jeu vidéo, quoi. Espérons donc que Thomas Joly s'en sorte avec éclat pour changer tout ça. Thomas Joly, qui est pas du tout du champ du jeu vidéo, pourra s'appuyer, et ça c'est plutôt rassurant évidemment, par une vice-présidente qui est Julie Chalmette, qui est directrice générale adjointe de Dontnod Entertainment. Et puis des experts, je vais en citer quelques-uns, mais Benjamin Diebling, réalisateur chez Quantic Dream, Yves Le Yaouang, comme j'ai dit déjà, directeur éditorial chez Focus Entertainment, Maudit, qu'on fait un petit coucou interprofessionnel de collègues, Anaïs Garestier, qui est streameuse et qui est vraiment top d'ailleurs, Virginie Mosser, directrice narration chez Ubisoft, Lucille Parléani, directrice administrative et financière chez Tactical Adventures. Bref, vous voyez, il peut s'appuyer sur tout un tas d'experts. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce type de contenu vous plaît, s'il vous plaît, par pitié, abonnez-vous, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez bien aimé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et puis ce que vous pensez de la nomination de Thomas Joly à la tête donc de cette commission. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, on est bientôt 100, donc c'est vraiment top, on avance petit à petit, pour suivre les streams que je fais sur tous les jeux où l'on va devoir explorer, construire, gérer. Évidemment, tous les liens sont en description de la chaîne et de la vidéo. Et puis, il me reste à vous dire à demain.